Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les versets 25 à 31. Mes chers frères et sœurs en islam, nous continuons donc directement avec le verset 25 de la sourate Al-Kahf. Ici, Allah Azza wa Jal, après avoir mentionné la divergence d'opinion concernant le nombre des dormants dans la caverne, Allah Azza wa Jal évoque ensuite une autre divergence, celle portant sur la durée de leur sommeil. C'est ici que se manifeste véritablement l'ijaz, c'est-à-dire le miracle du Coran. Les gens qui posaient des questions à propos de la caverne et des dormants étaient eux-mêmes ignorants de leur nombre, et pourtant ils voulaient mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au défi, pour voir s'il savait quoi que ce soit à propos des gens de la caverne. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Or ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9 années. Dit: Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, comme il est voyant et audient. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et il n'associe personne à son commandement. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et dis: la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie. Quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Sourate Al-Kahf, versets 25 à 31. Mes chers frères et sœurs en islam, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à la question de savoir qui étaient les gens de la caverne, mais il a également informé les gens du livre de leur propre opinion et débat à propos de leur nombre. S'agissait-il de 3, de 5 ou de 7 dormants? Et aussi de leurs différentes opinions sur le nombre d'années durant lesquelles les dormants ont dormi. Après avoir mentionné donc ces divergences, Allah Azza wa Jal tranche entre elles. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala démontre la perfection de sa science, alors que les gens osent le défier au sujet de son savoir. Ils ne se contentent pas de résoudre leurs désaccords, ils le révèlent en plus ce qu'eux-mêmes ignoraient. Dans le verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala établit que les dormants sont restés dans leur caverne 300 ans, tout en observant que d'autres ont ajouté 9 ans, portant le total à 309 ans. Certains de nos savants ont souligné que 300 ans dans le calendrier grégorien correspondent à 309 ans dans le calendrier lunaire. Les deux périodes sont donc exactement équivalentes. Une fois encore, cela démontre clairement la précision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Convertir des années solaires en années lunaires est un savoir que l'arabe moyen de l'époque ne possédait pas. Puis vient le verset 26 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah sait combien de temps ils demeurèrent là. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, comme il est voyant et audient. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et il n'associe personne à son commandement. Sourate Al-Kahf, verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il sait parfaitement combien de temps ils sont restés. Cela s'explique par le fait que, comme mentionné dans l'épisode précédent dans les récits des 7 dormants d'Éphèse, les gens du livre, comme l'a rapporté le moine qui a écrit cette histoire, disaient en réalité qu'ils avaient dormi 370 ans. Il existe donc une controverse même sur la durée du sommeil. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit qu'il sait combien de temps ils y sont restés, et qu'il possède une science complète de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, ajoutant l'expression « absir bihi wa asmi'», comme il voit bien, comme il entend bien. C'est ce que l'on appelle la formule de l'émerveillement. Nous sommes appelés à nous émerveiller de la vision et de l'audition d'Allah Azza wa Jal. Il voit tout et il entend tout. Tandis que les humains n'ont personne vers qui se tourner pour se protéger en dehors de lui, et nul ne partage avec lui le droit au pouvoir et à la législation.
Par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala donc adresse un message aux gens du livre et aux Quraysh. Étant donné qu'il possède une telle connaissance sur les gens de la caverne, cela prouve qu'il est le seul à être Allama al-Ghuyub, le connaisseur de l'invisible. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment divin et digne d'adoration. Et puisqu'Allah azza wa jal est le Tout-Puissant, cela signifie qu'ils ne doivent se tourner vers nul autre que lui pour leurs besoins. Ainsi s'achève le récit des gens de la caverne. Après cela, 2 points sont mentionnés qui renvoient aux enseignements principaux et aux leçons essentielles que l'on peut tirer de cette histoire. Allah azza wa jal dit dans le verset 27 « Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. » Surat al-Kahf, verset 27. Allah azza wa jal nous montre comment les gens de la caverne ont été sauvés. Puis il en tire 2 enseignements pour nous. Lorsque nous aussi, nous avons besoin d'être protégés. Il nous a déjà ordonné de nous tourner vers lui, mais que pouvons-nous faire d'autre? Le verset 27 nous enseigne que nous devons réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants expliquent que tout comme Allah azza wa jal a protégé les dormants à travers la caverne, le livre d'Allah azza wa jal nous offrira une protection semblable. Ainsi, juste après la fin du récit des dormants, Allah azza wa jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter son livre. Dans le verset suivant, n'est-ce pas? Cela constitue une indication claire. Notre protection, notre caverne symbolique, réside dans la récitation du Coran. Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lors de la hijra. Il a récité le Coran en quittant la Mecque, et cela a littéralement aveuglé les Quraysh au point qu'ils ne purent pas le voir. Il existe de nombreux autres récits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran pour rechercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 27 se termine ainsi. Rien ne peut changer les paroles d'Allah et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Contrairement aux récits des gens du livre qui sont modifiés et sujets à controverse, comme le nombre incertain des dormants, la parole d'Allah azza wa jal ne change jamais. Et c'est pourquoi nul autre qu'Allah azza wa jal ne peut être un véritable protecteur. Ceci est donc la première leçon. Lorsque nous sommes en difficulté, nous devons rechercher protection dans le Coran. Un autre enseignement tiré de l'histoire des gens de la caverne est la vertu d'avoir de bonnes fréquentations. Les dormants formaient un groupe, ils n'étaient pas seuls. Les croyants donc se soutiennent les uns les autres, ils implorent Allah azza wa jal en faveur de leurs frères et leurs sœurs. Et le verset 28 commence avec « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Surat al-Kahf, verset 28. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'ordre d'être patient et de rester en compagnie de ceux qui invoquent Allah azza wa jal matin et soir. On raconte qu'un événement s'est produit avant la révélation de ce verset. Umayy ibn Khalaf et certains chefs des Quraysh ont donné un ultimatum au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit que s'il se débarrassait de Bilal, de Abu Dharr et de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhum, alors les chefs des Quraysh accepteraient de le suivre. Bilal radiallahu anhu et les autres étaient considérés comme les gens au plus bas de l'échelle sociale, par les notables mecquois bien sûr. Et en rejoignant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces derniers ne voulaient pas être associés à ces personnes-là. Ces derniers ne voulaient pas qu'on dise d'eux qu'ils se mêlent à ces gens-là. En réponse, Allah azza wa jal révéla plusieurs versets, dont celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est averti de ne même pas accorder d'importance à cette proposition. Dans ce verset, Allah azza wa jal dit « Wasbir nafsaka » sois patient coûte que coûte. Même si des gens se moquent de toi, t'insultent, ou même si certains compagnons peuvent parfois te mettre à l'épreuve, reste patient avec ceux qui invoquent Allah azza wa jal matin et soir, c'est-à-dire constamment. Ces gens-là sont en permanence dans la prière et ne recherchent que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset continue avec « Ne détourne pas ton regard de ces gens pieux vers d'autres en désirant les attraits de la vie d'ici-bas ». C'est-à-dire, ne cherche pas à voir au-delà de ce petit groupe pieux. Ne tourne même pas les yeux vers les autres. Concentre ton regard sur la qualité et non sur la quantité. Ne t'attarde pas sur la richesse ou le prestige, de peur que tu ne sois attiré par la beauté trompeuse de ce bas monde. Mais regarde plutôt la foi, c'est-à-dire l'iman, et la piété, c'est-à-dire at-taqwa.
Un point très important à souligner ici, mes chers frères et sœurs en islam, c'est qu'il nous arrive parfois de lire dans le Coran des versets s'adressant directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons nous interroger, pourquoi Allah azza wa jal dirait-il une telle chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous savons qu'il n'a jamais commis cette faute? Par exemple, un verset dit que s'il osait inventer un mensonge contre Allah azza wa jal, alors que nous savons parfaitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'invente jamais rien. Un autre verset lui dit que s'il est dans le doute concernant la révélation, qu'il demande aux gens du livre. Or, nous savons qu'il n'a jamais douté. Un lecteur non averti pourrait être troublé. Et ici, dans le verset 28 de la sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal dit « Cherches-tu donc le faste et l'éclat de ce bas monde? Ne suis pas celui dont le cœur est outrancier à notre appel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. » On pourrait croire que cela sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tenté par les parures des Quraysh et qu'il était prêt à délaisser les compagnons comme Bilal ou Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Or, cela n'a jamais eu lieu. En réalité, c'est une forme d'éloquence rhétorique. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est directement interpellé, le véritable destinataire de ce message, c'est nous. C'est une technique rhétorique raffinée qu'il faut bien comprendre, mes chers frères et sœurs. Souvent dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interpellé, mais c'est pour nous transmettre un enseignement à travers lui. Parfois, c'est lui qui est personnellement concerné, et cela est clair, mais dans d'autres cas, Allah Azza wa Jal passe par lui pour nous faire passer le message, comme ici par exemple. Ne sois pas trompé par l'apparence extérieure, ni la décoration de ce bas monde. Reste avec les pieux, et c'est là qu'Allah Azza wa Jal te protégera. C'est d'ailleurs pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah Azza wa Jal nous donne la victoire grâce aux plus faibles d'entre nous. Et Allah Azza wa Jal est le fort et le tout-puissant. Il ne permettra pas aux puissants d'écraser injustement les faibles. » Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, le verset 28 se termine avec « Ne suis pas celui dont le cœur est insouciant à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. » Ce verset établit clairement une distinction entre deux groupes. Ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal matin et soir, c'est-à-dire constamment, et ceux qui ne se souviennent même pas de lui et qui suivent leur passion et dont le comportement est excessif. Il y a ici un contraste frappant entre ces deux catégories. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.